J'y vais. Bonjour à tous. Je suis Annabelle Gégère, conseillère régionale élue déléguée à la biodiversité. Et Marie a eu la gentillesse de bien vouloir intervertir un tout petit peu dans le programme pour que je puisse ouvrir cet après-midi plutôt que de la clôturer, devant filer dans les Alpes-Maritimes un petit peu plus tard. Je profiterai donc de ce bref temps de parole pour me réjouir avec vous, je l'espère, que la biodiversité soit à l'agenda politique. Cette journée le prouve et je m'en réjouis. Elle est à l'agenda politique international, depuis Nagoya notamment, national, avec la stratégie nationale biodiversité, avec la conférence environnementale, avec une future loi cadre sur la biodiversité. Elle est à l'agenda politique de la région, avec de multiples démarches et que je voulais simplement vous rappeler. Et elle est aussi à l'agenda politique de beaucoup des collectivités territoriales sur lesquelles vous êtes présents. Au niveau régional, nous sommes effectivement fortement mobilisés sur cette question avec deux démarches parallèles et complémentaires. La stratégie globale en faveur de la biodiversité et le SRCE pour lequel nous sommes réunis cet après-midi, le schéma régional de cohérence écologique. Donc encore une fois, ces deux démarches, pour que vous compreniez un petit peu dans l'état d'esprit et la cohérence de tout cela, elles sont parallèles, elles sont complémentaires, elles se nourrissent et nous avons décidé, en étroite collaboration avec l'État, de mutualiser les moyens et d'avancer de façon très, très étroite et concertée, notamment en fondant, et on a été la première région de France à le faire, un comité régional biodiversité unique pour les deux démarches, qui puissent donc échanger, valider ces deux démarches. La stratégie régionale biodiversité, que nous appelons globale, elle vise d'abord les politiques régionales, bien sûr, et on l'a appelée globale pour trois raisons. La première, parce qu'on veut s'intéresser dans cette stratégie aussi à la nature ordinaire, et là le SRCE est une réponse immédiate. On souhaite mobiliser l'ensemble des acteurs et on souhaite aussi surtout intégrer la biodiversité dans l'ensemble de nos politiques régionales. Ces démarches, elles interrogent évidemment l'ensemble de nos pratiques, de nos modes de développement, et c'est pour ça que l'intitulé de notre stratégie régionale est très ambitieux. Il s'agit tout simplement de refonder la relation homme-nature pour faire émerger un nouveau modèle de développement dans lequel la biodiversité soit mieux connue, préservée et valorisée. Donc vous l'aurez compris, une grande démarche très, très ambitieuse et qui nécessitera du temps et des étapes. Ces réflexions, elles sont compliquées, complexes, elles se heurtent à beaucoup de résistances dont nous avons parlé ce matin, des craintes, car la biodiversité est vécue comme beaucoup comme un élément extérieur, comme une contrainte et non pas comme une opportunité de mieux vivre ensemble sur nos territoires. Beaucoup de pédagogie est nécessaire et là aussi nous l'avons vu ce matin. Quand je dis ce matin, c'est parce que donc, nous avions un temps d'échange sur le SRCE avec les élus que nous considérions comme une cible, excusez-moi de ce terme pas du tout sympathique, mais prioritaire pour pouvoir partager, avancer ensemble sur un schéma régional de cohérence écologique qui à un moment donné sera prescriptible dans les documents d'urbanisme, notamment dans leur PLU. Et pourtant, cette pédagogie, elle est fondamentale. On a eu la chance d'entendre un petit message d'Hubert Reeves ce matin qui nous rappelait de façon un peu claire et drastique que sans nos écosystèmes, l'économie s'effondre. Elle est notre assurance vie. Et vous le savez, nous le savons, maintenant, comment unir nos forces, comment collaborer, comment coopérer, comment être efficace pour prendre en compte cette biodiversité dans nos territoires. La stratégie globale de la biodiversité et le SRCE sont une petite partie de la réponse. Pour vous aider, je l'ai rappelé aussi ce matin, mais c'est intéressant, je profite aussi de cet auditoire pour rappeler qu'avec l'ARP, l'Agence régionale pour l'environnement, nous venons de lancer un observatoire régional de la biodiversité qui a sorti un premier outil, le baromètre de la nature, que vous trouverez dans vos documents sur table ou à l'entrée. Et cet observatoire, il a des objectifs pour vous aider, pour vous accompagner, celui de synthétiser et diffuser la connaissance, celui de valoriser les bonnes pratiques et celui enfin d'accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de leur démarche de développement durable. Voilà, je voulais simplement
redire en ouverture de cet après-midi que la biodiversité ne peut plus être une variable d'ajustement, elle ne peut plus être le supplément d'âme ou le truc dont on s'occupera quand on aura le temps, et pas seulement parce que c'est beau, mais vulgairement parce qu'on en a besoin. Voilà, je vous remercie à tous d'être là et de travailler ensemble à ce dont nous avons besoin. Merci. Je vais faire Madame Loyal. Donc je vais passer la parole à Laurent Neyer pour l'Adréal, pour ouvrir, là aussi co-ouvrir cet après-midi qui fait suite aux ateliers diagnostiques auxquels vous avez participé au cours de juin-juillet. Merci Marie. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour à tous. Et c'est avec un grand plaisir que je me retrouve là parmi vous pour cet après-midi. Alors j'en ai déjà rencontré quelques-uns ce matin puisque vous avez pu comprendre que ce matin nous avons fait de la pédagogie, plus particulièrement envers des élus. Un certain nombre sont restés d'ailleurs, ce qui est de bon signe. Cet après-midi, nous allons être plus techniques. Nous allons aller plus dans le travail qui a déjà été accompli. Et donc, je suis vraiment content d'être parmi vous parce que autour de la table, c'est une expression, nous sommes finalement entre connaisseurs. Nous sommes tous finalement les uns les autres, à un degré ou à un autre, des acteurs de cette grande cause qui est la préservation, le maintien, la lutte des fois pour la nature et pour la biodiversité. En règle générale, moi j'aime bien toujours commencer ce genre d'introduction en rappelant que notre région est un hotspot de la biodiversité et que nous avons une chance incommensurable de vivre et de travailler dans cette belle région qui est la nôtre. Plusieurs indicateurs importants le montrent. On sait que près de la moitié de notre territoire a été donc déterminé comme étant des zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique. Nous avons près d'un tiers de notre territoire qui est couvert par une animation de type Natura 2000 et 10% de notre territoire est protégé par des outils réglementaires de protection forte comme des cœurs de parc ou autres outils à peu près équivalents. Ce qui montre que véritablement nous avons là une belle pépite, une pépite de nature, mais aussi une pépite d'activité et une pépite d'humain. Mon propos sera de dire que la biodiversité, c'est de savoir concilier effectivement le vivant, parce que la biodiversité, c'est le vivant, mais également les pratiques et les activités humaines, et de retrouver ce beau compromis, cet équilibre qui fait que nous pourrons finalement continuer à vivre dans on va dire dans un cadre de vie de qualité, tout en ne gageant pas les chances des générations futures d'avoir encore le droit de pouvoir profiter ou de pouvoir voir, de pouvoir vivre cette belle biodiversité qui est la nôtre. Voilà tout le challenge qui nous rassemble. Donc vous êtes pour la plupart, et je vous connais assez bien, déjà des convaincus, donc ce propos-là ne vous aura pas échappé. Cela étant, nous avons maintenant plusieurs outils à notre disposition. Alors Annabelle, effectivement, l'a bien cité. Quelques outils parmi d'autres. Nous avons œuvré avec le Conseil régional et l'État à vouloir mutualiser nos forces. Donc nous sommes véritablement dans un copilotage très rapproché pour qu'on puisse finalement être efficace dans nos actions. Nous allons parler beaucoup de la stratégie du schéma régional de cohérence écologique, trame verte et bleue. Elle est véritablement un des outils qui va avoir une portée réglementaire sur notre territoire. Alors quand je dis une portée réglementaire, ce n'est pas pour vous faire peur, quoique, mais c'est aussi pour vous donner l'ambition d'un tel outil. Un outil qui va nous permettre de mieux apprécier par un diagnostic que nous avons déjà déroulé pour une bonne part au travers d'ateliers, mais vous verrez ça dans les présentations qui vont venir. Donc un diagnostic qui nous permettra d'avoir une meilleure vision de la richesse et des interactions de la biodiversité dans notre région, mais également un outil qui va devoir se traduire par des mesures contractuelles, mais également par des corridors qu'il va falloir après appliquer dans les plans d'urbanisme, et ça vous sera effectivement cité de manière plus détaillée. D'où l'importance qu'on soit véritablement dans une co-construction. Une co-construction où chacun de vous est un acteur à la fois dans son territoire, mais à la fois dans l'élaboration de ce document qui se veut être un document d'orientation, effectivement à grande échelle, mais qui devra être appliqué après à une échelle beaucoup plus fine.
Et c'est pour ça que nous avons véritablement besoin de ces moments de partage. Et c'est bien le terme que j'utiliserai, le moment de partage, où nous allons pouvoir réagir les uns les autres sur cette construction, parce que nous sommes en plein dans cette construction d'un outil qui va porter nos ambitions par rapport à la biodiversité. J'ai été long, je voulais quand même, ça me semblait important de saluer effectivement toute l'énergie rassemblée dans cette salle et toute l'énergie qui a déjà été dépensée et que l'on va valoriser dans les différents échanges au cours de la journée, mais aussi de vous motiver pour l'énergie importante qu'il va falloir encore mobiliser pour arriver au bout, mais il n'y a jamais de bout dans cette aventure, pour arriver à la prochaine étape de cette stratégie, de ce schéma régional de cohérence écologique. Voilà, donc encore un grand merci, et puis je nous souhaite véritablement une journée riche, pleine d'échanges et extrêmement constructive pour les uns et les autres. Merci. Merci Laurent. Si on peut avoir en régie, si on peut avoir le lien avec les diapos, s'il vous plaît. Merci. Donc on appelle Fabienne.